Donc déjà, bah, bravo à vous de vous être inscrite sur ce soin, énergétique, qui est particulier, qui est un thème, qui m'a été canalisé comme tous les soins énergétiques que je fais en collectif. C'est, des axes de travail qui me sont demandés, dans les dimensions supérieures. Donc toutes les personnes qui viennent, sur les soins énergétiques sont des personnes qui sont appelées parce que, appelées, alors vous, vous n'avez pas reçu d'un coup de téléphone qui vous a dit de venir, pour vous inscrire, mais c'est comment dire? Vous avez ressenti le besoin de faire la séance et c'est à ce titre-là que vous êtes appelés, et c'est toujours juste, hein, d'ailleurs, dans les soins collectifs. Et plus on va travailler sur soi et plus on libère les autres aussi. Parce qu'on pense que quand on fait un travail sur soi, on se libère que soi-même. Mais comme on est tous reliés comme un maillon, comme, des maillons de la chaîne les uns aux autres, bah, quand on se libère soi, on libère aussi les autres autour de nous. Donc ça va ramener des changements, des bouleversements, bien évidemment. C'est ce que j'expliquais à une des personnes qui est venue en séance aujourd'hui au cabinet. C'est qu'il y a quand même, il y a des périodes où ça va être forcément quand on est en train de changer énergétiquement, on modifie sa vibration, donc ça amène, des destructions, sur certaines relations, qui nous convenaient pas. Et donc forcément, il y aura des disputes ou des moments un peu difficiles. Mais bon, voilà, vaut mieux être prévenu. Ça s'appelle quand c'est la libération, hein, elle se fait comme ça. Il y a pas d'inquiétude à avoir, c'est normal et l'essentiel, bah, c'est qu'on soit, libéré, d'accord? Et qu'on soit aligné, bien évidemment, à quelque chose qui résonne pour nous, vraiment. Parce que si vous êtes là, c'est que vous savez que dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle n'est pas, comment dire? C'est pas, la meilleure des vibrations pour vous. Vous êtes pas en harmonie. Donc tout le but des soins collectifs et des soins même individuels, c'est d'être en harmonie et plus il y aura d'humains qui vont être, libérés et en harmonie et plus, ben, c'est la planète qui s'en sentira le mieux. Voilà, qui se sentira le mieux. Donc c'est vraiment, il y a pas qu'un intérêt, individuel, il y a aussi un intérêt général. L'autre aspect intéressant des soins collectifs, c'est qu'en fait, c'est aussi des micro-stages, enfin des micro-ateliers parce que vous allez apprendre, mine de rien, quand on fait des soins collectifs, à développer ses propres capacités. Donc c'est parfait c'est des ateliers qui sont très bien pour aiguiser ses facultés et cetera. J'ai des personnes qui font les soins collectifs depuis presque 2 ans, 3 ans, avec moi, enfin même plus loin maintenant, qui, sont des très bons énergéticiens parce que chaque soin collectif est un apprentissage. C'est pas juste, vous recevez un soin et puis vous allez dormir, hein, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est un énorme mouvement que vous créez en vous-même, et pour ça, bah, d'ailleurs, je vous félicite d'avoir, sauté le pas. Donc voilà. Donc là, le thème qui a été choisi par les guides, c'est, de travailler le karma dans l'objectif de libérer la polarité masculine-féminine. Alors, en effet, là, on est dans une époque où, politiquement parlant, et depuis, maintenant, 20-30 ans, donc on est dans une dissolution des genres. On est dans une dissolution des genres. Or une des canalisations que j'avais eues de la Vierge Marie, elle était de dire que enfin, elle m'avait dit que dans la mesure du possible, c'est important de continuer à avoir, des enfants parce que, parmi les enfants qui vont naître, il va y avoir des grands maîtres spirituels qui vont s'incarner, hein. Donc et donc du coup, là, ils sont en train de faire le mécanisme inverse qui est d'empêcher les naissances au maximum, hein. Ça arrange très bien, les élites en question. Je jette la pierre à personne, mais en tout cas, ça les arrange bien parce que du coup, bien évidemment, la relation, intersexe empêche, forcément,
les naissances, hein. Ça, c'est un des facteurs, qui va réduire les populations. Il y a pas que ça, il y a d'autres facteurs aussi où on développe ça. La nourriture, les aliments, empêchent les gens de procréer. D'ailleurs, il y a de plus en plus de jeunes, qui se retrouvent à faire des PMA, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était pas un problème, maintenant ça le devient, et cetera, et cetera. Bon, après, et donc l'autre facteur aussi, c'est qu'on est dans une société qui nous apprend à être de plus en plus, dans l'individualité, et donc on ne sait plus, fonctionner à 2. Voilà, on ne sait plus fonctionner à 2. On n'arrive plus à être dans un dialogue avec entre l'homme et la femme qui soit suffisamment harmonieux, pour faire des couples solides. En règle générale, il y a plusieurs facteurs qui sont là-dedans. Bon, bien évidemment, il y a tout l'aspect, culturel, social, hein, qui joue, hein, on est dans une société, en tout cas en Europe, qui est beaucoup plus individualiste, et en même temps, on est sur, des traumatismes, hein, des programmations aussi mentaux qui cassent en fait, les capacités, à pouvoir être à 2. Voilà. C'est en effet parce que quand on est désaxé, qu'on n'est pas à l'écoute de soi-même, on ne peut pas être en harmonie dans son couple parce on n'était pas nous-mêmes dans la relation de couple dans laquelle on était, et forcément, bah, quand on ne se connaît pas, bah, du coup ça fonctionne moins bien. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que je dis. Dites-moi oui, non, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en conversation, pour ceux qui sont pas pu être, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est un peu dans cet objectif-là qu'on en est arrivé là, et d'autant plus que là, aujourd'hui, on est sur une période, charnière, où on est en démarrage de cycle. Donc ça veut dire que si on loupe le coche là maintenant, alors ça ne veut pas dire que dans les 7 ans à venir, les choses vont pas se corriger, mais il faut qu'on active ça, maintenant. Voilà. Donc ça va être un soin qui va, utiliser, vos propres ressentis, vos propres capacités à percevoir. Bon, on est tous différents, bien évidemment, mais je suis là pour vous accompagner, pour vous guider. Je vais être présente en astral autour de vous, pour vérifier que vous êtes bien, alignés aux soins, parce qu'il y en a des fois qui partent ailleurs, hein. Ça m'est déjà arrivé d'aller repêcher des gens, qui paraissaient dans une autre dimension. C'est en tout cas j'aime bien en tout cas travailler comme ça parce que c'est très enrichissant, parce qu'on est dans l'échange, on est dans le partage, et puis, parce que ça travaille en profondeur. D'accord? Donc voilà. Du coup, bah, j'espère que vous êtes bien confortablement installés, que vous êtes, à l'aise, et si voilà, parce que ne soyez pas assis si, ne vous mettez pas assis. Vous pouvez rester assis si ça vous convient comme position, hein. Il y a pas de position idéale, qui est mauvaise, et cetera. Moi, je médite en étant assise dans le métro. On peut très bien méditer n'importe où. Donc, donc mettez-vous à l'aise. Dès que vous êtes à l'aise, vous me le dites, hein, parce que comme ça, je le sais. Vous me levez la main ou je sais pas, faites-moi un signe quand vous êtes prêts, que je sache où vous en êtes. Ah, Aurélia m'a envoyé des flowers, OK. Et puis, Sophia, je sais pas si elle est là. Bon, je sais pas si elle peut tu peux écrire, si tu es là ou pas? Oui, non? Tu es prête? J'ai l'impression que tu n'es pas prête. Je vais attendre un petit peu parce que les guides me disent que tu es pas encore prête. Je pense que c'est bon là. Sophia, es-tu prête? J'ai juste besoin que tu me dises oui ou non, si tu peux écrire sur la conversation.
Ah bon, je vais lui écrire, peut-être qu'elle m'entend pas. OK. Donc, je vais partir du principe qu'elle est je vais essayer de la rappeler. Bon, ça va être compliqué ça, hein. Mais je vais peut-être la prendre sur WhatsApp du coup. Allô? Oui, Tu m'entends ou pas? oui, oui. D'accord. Tu es prête? On va démarrer, hein. De quoi? On va démarrer la séance maintenant. Tu es prête? D'accord. Bon, je vais parler en vocal. Est-ce que tu entends sur Skype? Parce que c'est ça que je ne sais pas moi. Tu entends? Oui, j'entends. D'accord, OK. Donc, on va démarrer la séance. Du coup, je te rappellerai quand ça sera fini parce que je ne sais pas si, comme tu ne me répondais pas, je me suis demandé. Allô? Oui, oui, je t'entends. D'accord. Bon, et si tu m'entends sur Skype, c'est bien? Oui. OK, bon. Bon. OK, on démarre. À tout de suite. Mets-toi à l'aise, hein. Voilà. Allez, on y va. Ouh. Alors, bon, on va commencer. OK. Donc, on va se détendre. Mettez-vous bien assise, allongée. Bon. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Eh bien, on y va. OK, donc vous vous installez, vous mettez vos pieds bien à plat sur le sol. On va démarrer, l'ancrage. Alors pourquoi on fait un ancrage? C'est principalement parce que, on veut éviter de se faire, quand on rêve, quand on est en méditation, ou même quand on est réveillé, hein, on peut se prendre des attaques, en fait, énergétiques, de toutes sortes d'ordres possibles et du coup, l'ancrage est très important parce que ça évite de se ramasser un max de pollution possible. Donc c'est pour ça qu'on commence toujours par un ancrage et aussi parce qu'on a besoin d'être bien ancré à la terre quand on va se connecter au subtil, en fait et parce que ça nettoie, en fait, tout simplement et puis ça nous évite de nous retrouver, emmenés, je ne sais pas où, enfin voilà. On est les enfants de la terre, donc il faut qu'on reste, reliés à la terre. Donc on va fermer les yeux. On va prendre une grande respiration profonde. On va relâcher tout le stress de la journée, mouvements de tête, tout ça, tout ça. Voilà, 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 on va relaxer le tout. Et on va imaginer une lumière dorée qui va nous pénétrer par le sommet, le chakra couronne et qui va petit à petit nous traverser tout le corps, chaque cellule, chaque parcelle de notre corps, heu, en rentrer dans chacun de nos chakras, dans chacun de nos organes et dès que ça arrive au niveau du chakra sacré, le chakra racine, tout ce qu'il y a de pollution en nous
va se transformer en couleur rouge et c'est toutes les pollutions qui vont partir le long des jambes et ensuite, quand ça rentre dans la terre, on va s'enfoncer le plus profondément en imaginant des racines qui nous poussent des pieds, qui vont le plus profond possible jusqu'au noyau de la terre. Et on continue à respirer profondément et à relâcher tous les muscles, toutes les tensions. Ça va permettre, de libérer de l'espace dans notre corps pour le soin qui va venir. À présent que nous sommes prêtes, vous allez voir arriver devant vous votre guide, voilà, qui peut avoir l'apparence que vous souhaitez. Il est au courant, il sait que vous allez faire ce soin. Sophia, je vais te demander de vraiment relâcher tout le stress, hein. Continue de te détendre. Je vois qu'il y a une tension sur la nuque, hein, lâche le mental. Tu laisses aller, s'il faut que tu sois allongé pour ça, n'hésite pas et tu laisses l'énergie te pénétrer de lumière et tu plantes bien tes racines. Aurélie, c'est bon, hein. Aurélie, c'est bon, c'est parfait, tu es parfaitement alignée, c'est très bien et voilà. Donc ton guide est déjà là. C'est parfait. Donc le guide, il va vous accompagner. Ça va être votre, bah, comme le terme le dit, votre guide, quoi, sur ce soin. Il va vous donner des conseils, mais c'est surtout vous qui allez décider du chemin à prendre, hein. Donc c'est vraiment un accompagnant, sur cette séance. Donc vous allez, lui transmettre, il vous tend la main et en fait, vous allez lui mettre dans un petit papier, un objectif que vous souhaitez atteindre. Alors le papier, il peut avoir la forme que vous voulez, il peut avoir la couleur que vous voulez, heu, voilà. Donc j'en ai une qui a un papier vert, j'ai l'impression et l'autre rouge. Enfin, je vois un vert et un rouge, mais vous êtes libre de choisir la couleur que vous souhaitez. C'est la couleur qui vous plaît le plus et vous lui mettez, voilà, l'intention particulière que vous souhaitez mettre sur ce soin. Alors vous pouvez l'imaginer, vous regardez sur la feuille de papier, vous imaginez que vous l'écrivez ou vous pouvez avoir déjà le mot qui est écrit sur le papier. D'accord. Quand vous allez lui remettre, c'est important d'y mettre, l'intention du cœur. D'accord? Voilà et ne pas mettre non plus de pression, dans cet objectif. C'est-à-dire ne pas vouloir absolument contrôler le résultat de ce soin, hein, c'est pas, nécessaire. Voilà, c'est votre intention et le soin va travailler, il va faire son propre chemin. D'accord? Donc n'attendez pas un résultat, précis, comme ci, comme ça, hein. Le soin, il va vraiment cheminer, il va prendre son propre, le résultat va être, peut-être pas ce que vous espérez, ce que vous avez attendu, mais le résultat sera juste et sera, en correspondance avec qui vous êtes, avec ce que vous avez besoin. D'accord? Ce qui compte, c'est la libération. C'est pas le comment on va être libéré, d'accord? Voilà, c'est ça que je veux vous dire. À partir de maintenant, il va vous ramener à vous un vaisseau. Alors le vaisseau, il peut avoir l'apparence que vous voulez, hein. Ça peut être un oiseau, ça peut être un tapis, ça peut être une voiture, un hélicoptère, un cheval, chacun a son propre véhicule et il vous invite à prendre ce véhicule. Et de là, ça va aller, mais vraiment, mais très, très rapide, hein. Ça va être très rapide et il va vous amener directement dans une dimension et vous allez vous retrouver face à,
une porte, pareil, la porte, elle a, l'apparence que vous voulez, peu importe. Cette porte va vous donner accès à votre dimension intérieure. Elle correspond à votre dimension karmique. Jusqu'à présent, elle vous a été scellée, pas pour vous faire du mal, mais par pure protection, parce que c'était important de cloisonner les choses pour vous, car tout ce que vous avez pu vivre auparavant, peut vous interpeller, peut vous choquer parce que ça ne correspond pas à ce que vous connaissez de vous. Mais là, à l'instant où on se parle, il n'y a pas de jugement, d'accord? À avoir. Ça, dans l'invisible, dans l'énergétique, ça n'existe pas. Le jugement, il est humain, hein. C'est pas, l'univers ne juge pas. Il y a des situations positives, il y a des situations négatives, ça, on est d'accord. Mais, le mal et le bien, c'est un concept, humain, d'accord? Donc vous allez franchir cette porte et tout de suite devant vous va se dérouler une histoire, une situation et je vais vous laisser l'observer avec, bien évidemment, des lunettes d'amour, hein. Ne soyez pas choqués par ce que vous pouvez voir. Ce sont des mémoires, voilà, mais ça ne dit pas qui vous êtes vous aujourd'hui, d'accord? Vous pouvez, en effet, garder votre véhicule avec vous parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a pris un cheval, donc le cheval, il peut rester, il y a pas de problème, hein. Voilà. Si vous avez pris un autre vaisseau, vous pouvez le garer devant la porte, vous inquiétez pas, il sera là à votre tour, il vous attendra, d'accord? Voilà. Donc je vous laisse observer cette première situation karmique et quand, vous avez terminé, nous allons libérer la situation et là, on va demander, ça va être le guide qui va nous dire combien de situations karmiques on a à libérer, pour vous, quoi. Parce que, là, on en voit une, mais il y en aura peut-être 2, 3, 4 à faire. Quand vous avez fini d'observer votre situation karmique, bah, vous m'envoyez un yeah, voilà, ou un pouce ou je sais pas, lever la main ou envoyer un cœur comme Aurélie, c'était sympa, le petit cœur. Je vous rappelle que la situation que vous allez voir, quelle qu'elle soit, ce n'est pas vous aujourd'hui, hein. C'est une mémoire traumatique qu'on souhaite libérer. Alors Sophia, tu peux oser, hein, lâche prise avec le mental, hein, respire. Alors quand tu vois que tu commences à stresser comme ça, tu respires à nouveau profondément, d'accord? Voilà, tu te détends, tu relâches tes épaules et tu vas te mettre en mode récepteur, pas émetteur, d'accord? Là, tu es en train d'émettre des ondes de stress et je le vois. Donc vraiment, tu es dans l'accueil, tu laisses venir à toi. Si tu ne vois rien, c'est pas grave, concentre-toi sur tes ressentis, hein. Des fois aussi, on peut ne pas avoir une situation en particulier, mais on peut avoir une couleur ou on peut avoir un objet ou peu importe, hein, je ne sais pas. Chacun est dans sa dimension, hein, mais tout est recevable, il y a pas de souci. Ça va prendre le format que vous voulez.
et dès que vous avez vu votre situation, votre traumatisme, hein, peu importe la forme qu'elle prend, la couleur qu'elle prend, vous levez la main, comme ça on va commencer le nettoyage, là. Mmh. Là, parfait, hein, là, c'est très, très bien. Parfait Aurélie, très bien. Sophie est là, est-ce que tu peux m'envoyer un message ou lever la main pour me dire, dès que tu as fini? Est-ce qu'elle va pouvoir me répondre? Sinon, c'est pas grave, hein, je vais continuer. Parfait. Donc, à partir de maintenant, une fois qu'on a, vu la situation, vous allez mettre votre intention dans le cœur et vous allez demander à transmuter cette situation dans la lumière, en intégralité. Ou c'est déjà en train de partir d'ailleurs. Alors, vous pouvez imaginer être aspiré par un ouragan, par exemple, par une sorte de comment on appelle ça? Heu, d'ouragan, ouais, c'est ça, un cyclone, voilà. Par un cyclone, par exemple. Vous pouvez imaginer, mettre un coup de baguette et voir la situation, se dissoudre d'elle-même. Vous choisissez la forme qui vous convient le mieux et une fois que c'est intégralement disparu, bah, vous relèverez, la main. Bon, je vais aider un peu Sophia parce que je vois qu'il y a des problèmes encore, techniques. OK. Donc là, sur Sophia, je vais t'accompagner Sophia pour que tu libères ta première situation, d'accord? On va le faire à 2. Hem, alors elle commençait à apparaître, hein, elle commençait à apparaître, mais je crois que tu l'as pas, totalement vue. Donc c'est pas grave, hein, si tu l'as pas vue. Maintenant, tu vas y mettre, l'intention dans le cœur et tu vas demander à la dissoudre et là, je suis derrière toi, je t'accompagne. Vas-y avec le cœur surtout. Que de l'amour, hein, que de l'émotion positive et aussi du pardon, hein, va falloir demander du pardon. Voilà, là, c'est parfait, continue, ne lâche pas. On demande avec le pardon. N'aie pas peur, hein, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité, ton guide est là, il y a personne qui va te t'attraper, hein, tu es en protection, il y a pas de problème, donc tu peux y aller, tu peux demander à dissoudre, ça va partir, hein. Il y a pas à douter là-dessus. Voilà, si tu penses que tu vas te faire aspirer, sache que de toute façon, de base, c'est une illusion et que personne ne peut t'atteindre si tu ne décides pas, quoi. C'est-à-dire, c'est toi qui es maître de ta destinée, hein, il y a personne à ta place. Voilà, c'est parfait là, tu continues comme ça, tu lâches rien.
Voilà, parfait. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est parti. Alors lâche pas parce qu'il reste encore un peu, on me dit. Voilà, là, c'est parfait. Bon, bah, là, c'est parfait parce que je viens de voir une colombe sortir, donc c'est nickel. Parfait, très bien. Alors, on va encore attends, il reste des choses encore pour Sophia. Aurélie, c'est parfait, hein. Alors attends, je regarde pour Aurélie. Alors, tu peux aller encore plus loin parce que je vois qu'il y a une sorte de alors ça, j'appelle ça des résidus, hein. Tu as nettoyé la situation, mais il reste, c'est comme quand, je sais pas, par exemple, quelqu'un aurait vomi, donc tu as nettoyé le vomi, mais il reste l'odeur dans la pièce. C'est un peu ça les résidus. Donc voilà, tu as juste, à mettre l'intention, sur, les résidus et ça va partir. C'est pas grand-chose, hein, mais le gros effet, mais c'est juste les résidus à nettoyer. Oh là, putain, ça me fait roter. Voilà, quand je rote, c'est que ça se nettoie, les charges négatives se libèrent. Donc c'est très bien. Vous êtes, sur la bonne direction. Hem, Bah, parfait Sophia, il y a plus rien, toi c'est libéré. Aurélie, vas-y, encore mais plus d'intention, toujours avec le cœur et tu demandes à ce que la situation soit totalement libérée jusqu'au résidu quoi, en fait. Non, parfait, waouh. Bah, c'est bon, là j'ai plus rien. Ah, ça me fait bâiller. OK, parfait. Maintenant, on va aller, prendre, alors soit vous prenez le chemin, hein, vous allez là où votre guide vous amène, hein, ça arrive je pense que là, il va vous faire prendre un petit chemin. Donc vous allez prendre cette petite route-là et ça va vous amener, sur une clairière. Ah, OK, et quand vous arrivez sur cette clairière, vous allez voir une grand-mère chamane qui est, assise autour d'un feu, d'accord? Et elle veut vous parler. Donc installez-vous tranquillement. Or, soit vous allez entendre un message, vous allez avoir des mots, soit peut-être rien du tout, hein, peu importe la forme que ça va prendre. Mais laissez-vous vous imprégner par la sagesse de cette grand-mère, hein, qui est là, principalement pour vous libérer. Alors cette grand-mère, elle m'explique que, alors peut-être qu'elle va avoir le propre message pour vous, hein, mais elle me donne, elle souhaite en fait vous nettoyer avec le feu qui est devant vous pour en fait, alors là, ça va libérer tous les pactes et les vœux que vous avez faits, dans les vies antérieures et qui bloquent la fusion de la polarité masculine-féminine. Alors pourquoi c'est important de libérer les polarités masculin et féminin? C'est parce que, dans votre corps est enregistré, les mémoires de vos couples passés, d'accord? C'est c Qui vont être incarnés par votre polarité masculine et féminine, d'accord? Donc on laisse le feu en fait, bah, nettoyer ce karma.
et alors en effet, Aurélie, il y a du travail, pas mal, hein, qui est resté encore bloqué. Hem Et Sophia, c'est plutôt bien parce que ça a déjà été, fait, j'ai l'impression. Parce que ça a déjà été pas mal, nettoyé. Mais tu peux toujours le faire parce que ça va te nettoyer, au niveau des chakras, en l'occurrence, qui a libéré jusqu'à la tête, hein. Donc concentrez-vous là-dessus et laissez faire les flammes, pour vous libérer. Alors ça peut faire un peu mal à la tête, hein, parce que forcément on libère des charges négatives, donc il peut y avoir un peu de pression, vous pouvez ressentir ça. Vous avez peut-être l'impression d'avoir aussi la gorge un peu nouée ou des nœuds dans l'estomac. Mais vous inquiétez pas, ça ne fait que passer, donc ne retenez rien et laissez les choses faire. Sophia, tu peux te concentrer, sur ta colonne vertébrale, parce qu'il y a pas mal à libérer là et en particulier alors toute la colonne, hein, du coccyx, hein, jusqu'à la première dorsale et ensuite on a la 1re atlas, à travailler là-dessus et pour Aurélie, il y a beaucoup de charges au niveau de la tête, hein, mais ça c'est en train de partir et au niveau des épaules. Voilà. Tu vas te concentrer sur la tête, Aurélie. Quand ça sera terminé, vous allez voir que la grand-mère va vous indiquer un chemin dans la forêt, parce qu'il y a une forêt autour de la clairière, bien évidemment, et je vous invite, à suivre ce chemin. Alors, il peut faire un peu peur parce que ça paraît être obscur. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours en sécurité et protégés et je vous accompagne. Et votre guide aussi vous accompagne. Alors, quand vous arrivez au bout du chemin, vous arrivez encore dans une autre clairière et il y a une nouvelle porte qui se présente à vous. C'est toujours une porte karmique. Et à cette porte, alors on va vous transmettre un message, hein. Je vois qu'il y a un gardien qui est devant la porte et qui vous transmet un message. Ça peut être encore un message écrit sur un papier qui peut être, d'une certaine couleur, peu importe. Vous pouvez l'ouvrir et le lire. Une fois que vous avez vu le message, vous allez rentrer, vous allez passer la porte et là, vous allez vous rencontrer avec,
Donc la polarité, masculine qui va se présenter à vous. Et là, le masculin, il va vous dire un petit peu pourquoi ça ne fonctionne pas entre vous. Alors, il peut vous le dire avec des mots, il peut vous le dire en ressenti, ça peut être aussi des images ou une situation aussi qui va se dérouler devant vous. Il vous expliquera pourquoi, vous n'êtes pas, des alliés. Et une fois que vous avez l'explication, vous allez, je vous laisse recevoir l'explication quand même. Alors Sophia, c'est bon, tu l'as eu. Alors Aurélie, c'est en cours, il faut que tu lâches ta colère, hein, c'est important parce que sinon, ça va bloquer pour la suite. Donc vraiment, accepte la situation comme elle est et vraiment lâche la colère. Voilà et on te dit, d'accepter que certaines situations ne puissent être changées. D'accord? Donc je vous laisse regarder avec, votre, masculin, la situation karmique qui a été, bloquée, d'accord? Et je vous invite à, bah, à nouveau lever la main, ou m'envoyer un yes, une fois que vous avez reçu le message, d'accord? Voilà. Alors, quand c'est bloqué, c'est qu'il y a encore une situation karmique à travailler, on va la traiter, hein, d'accord? Vous inquiétez pas.
Alors, Aurélie, c'est bon, c'est fait. Sophia aussi. Donc maintenant, on va nettoyer la situation. Donc pareil, on va la transmuter et cette fois-ci, vous allez le faire avec l'aide de votre, masculin qui est à côté de vous. Donc tous les 2, vous allez mettre la même intention de libération et vous utilisez pareil le même processus que vous souhaitez, utiliser. Donc voilà, vous pouvez utiliser un aspirateur, un cyclone, ce que vous voulez, du moment que l'essentiel, c'est que ce soit fait. Et de préférence fait à 2. D'ailleurs, il faudrait que le masculin soit d'accord, pour faire ça et après on me dit qu'il est OK pour dans les 2 cas, donc c'est bien. Donc Sophia, je vois que ça y est, c'est libéré. OK. Alors on va aider Aurélie. Alors n'aie pas de doute, hein, que ça soit fait, hein, c'est important, il faut être convaincu de ce qu'on fait. Libération complète et totale. J'ai l'impression, Aurélie, que tu as pas tout exprimé, par rapport à ce masculin, parce que c'est un petit peu coincé dans la gorge. Donc, vide ton sac, hein. Vraiment, dis-lui tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, c'est important. Sophia, c'est bon, hein, je vois plus rien à faire, donc c'est fait. Il y a juste Aurélie, il y a encore des choses qu'elle n'a pas évacuées. Donc, vas-y, dis-lui ce que tu penses. Et tu peux être sûr et certain que la personne en question, elle va le recevoir le message, hein, même si tu lui as pas dit de vive voix, de visage, en face à face, elle va quand même recevoir le message, hein, parce que vous êtes connectés, d'âme à âme. Voilà, là, c'est beaucoup mieux, donc maintenant vous pouvez travailler ensemble, hein, et t'inquiète pas, il est prêt à t'aider, hein. Il est en soutien, il est prêt à t'aider. Waouh! Mais c'est trop beau! Là, c'est magnifique, là. Bon, alors je ne sais pas ce que tu auras vu, Aurélie, mais moi, j'ai vu un beau bébé sortir de ça, c'était trop magnifique. C'était pas évident, hein. Alors pour Sophia, moi, j'ai l'impression que ça a déjà été fait, donc du coup, c'est nickel. Du coup, bah, avec votre, masculin, maintenant que vous êtes, en accord tous les 2, vous allez voir une situation karmique dans laquelle vous avez été confrontés tous les 2 et qui vous a éloignés. Donc vous pouvez prendre votre, cheval ou votre vaisseau pour ça et vous allez vous déporter sur un autre plateau, un autre lieu qui va être le lieu où, bah, ça a fini par créer une fracture entre vous et vous allez revoir cette scène. Alors là, ça va être intéressant parce que comme vous avez déjà fait un travail avec votre, masculin, ça va être intéressant de voir si, la situation conflictuelle existe toujours.
d'accord? Ou si vous allez alors si vous avez bien fait le job, normalement, vous allez voir la situation se modifier d'elle-même. Mais ça dépend des cas, hein. Oui, où c'est Moussa? Il est là, Moussa, j'ai pas vu. Je l'ai lavé là-bas, hein. C'est plus propre qu'avant. Waouh, non mais je suis trop contente. Non mais on voit dans les vibrations tout de suite que c'est vachement mieux, hein. Sophia, tu n'oses pas? Vas-y, hein. Imagine-le, que vous alliez sur un autre endroit et t'inquiète, ça va se faire et tu vas redemander à voir une situation karmique qui vous a séparés tous les 2 et tu vas voir comment ça va se présenter. Ça va marcher, hein, tout de suite, hein, il y a pas de blocage, hein. Faut juste que tu y crois, quoi. Ah, là, c'est beau, voilà, bravo. Alors, vous voyez, alors moi, je suis de l'autre côté de mon écran d'ordinateur, mais la vibration d'amour que vous avez l'un pour l'autre, je la sens d'ici, hein. Donc, quand vous êtes vraiment connectés, bah, ça se voit à des milliers de kilomètres, hein. Donc c'est juste magnifique et là, ça y est, hein, vous êtes, au niveau karma, c'est libéré et là, ça vibre, hein, ça vibre fort. D'ailleurs, si je prends un pendule et que je mesure, tiens, bah, il est là mon pendule. On va le vérifier au pendule, hein, mais alors, est-ce qu'Aurélie est bien connectée à sa dimension d'amour avec son masculin? Ouais, totalement, tu vois? Ça dit oui et est-ce que Sophia est connectée à la ah oui, j'ai même pas besoin de tourner le pendule tellement je le sens. Enfin, ça envoie une énergie, d'amour et c'est très, c'est une chaleur très douce, en fait. C'est super, enfin bravo à vous. Donc là, maintenant, on va sceller la séance parce que du coup, c'est activé donc il y avait pas besoin de sortir tous les karmas précédents. Ça a suffi, juste en une fois. Donc on va, sceller la séance. Donc vous allez prendre votre masculin, par la main et vous allez mettre une intention, d'amour éternel et de fusion. Ça va générer, automatiquement un bouclier de protection en solide, hein, hyper solide en titane et indéfectible et je vais le tester d'ailleurs pour voir si vous avez bien fait le truc. Parfait, là vous êtes très bien et à partir de maintenant, vous allez voir un faisceau de lumière qui va tomber sur vous et ça va être tellement fort et tellement puissant qu'à force d'intensité, ça va créer une forme de bouclier énergétique, mais vraiment impossible à détruire. Impossible à détruire, tu vois? Et là, je suis en train de vous envoyer des petites merdes, bon, pour vous tester le bouclier. Alors j'attends que le tube soit complètement opaque, hein, de lumière soit complète une fois que c'est opaque, je viendrai tester, pas maintenant parce que sinon ça va rentrer dans votre milieu et je vais pas vous polluer, c'est pas le but. Hem, alors du coup, Sophia, ça lui fait sortir des trucs dans le chakra de la gorge. Vous y allez.
Alors, Aurélie, c'est déjà opaque. Donc, du coup, je vais t'envoyer des petites merdes pour voir comment ça rebondit. Ouais, bah, c'est parfait. Ça ne bouge plus. Sophia. Vas-y, toujours avec conviction, Sophia, parce que là, tu hésites encore. Ne doute pas de ton intention, toujours avec le cœur, hein. Tu mets l'intention avec le cœur. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Ne lâche pas, continue. Voilà, là, c'est parfait. Voilà, là, c'est bien. Voilà, là, c'est parfait. Donc là, vous allez demander à ce que, cette protection et cette énergie d'amour, soit active dans cette dimension et toutes les autres et qu'elle reste indéfectible, quelles que soient les situations et ça ne va plus bouger. Ah, voilà, là, c'est parfait. Donc maintenant, vous allez reprendre votre vaisseau et vous allez voir votre guide parce il vous convoque avant de remonter à la surface. Vous promet alors je ne sais pas ce qu'il va vous donner, hein, il peut vous donner, un message, ça peut être une amulette ou d'autres choses, hein, je ne sais pas ce qu'il va vous donner, chacun est différent. Une fois que ça c'est fait, bah, vous remontez à la surface et quand vous êtes remonté à la surface, vous me le faites savoir, soit en levant la main, soit en levant la main. OK. Et j'attends Sophia, je sais pas si elle est remontée à la surface. Tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, si tu es arrivée, hein. Et là, on va faire le partage d'expérience. C'est là que ça devient intéressant. J'attends que Sophia me dise si elle est revenue. OK. OK. Est-ce que tu es là? Bon, on va commencer par Aurélie puisque tu as fini. Oui, bonjour Karina. Bonjour. Bonsoir plutôt. En fait, dans l'ensemble, ça a été intense. Là, du coup, je m'essuie même les yeux parce que j'ai pleuré. En fait, le premier karma, ce que j'ai vu, c'était mon beau-père, en fait. Et je pense que c'est lié à mon enfance où c'était assez conflictuel dans ma famille. Et il y avait une autre dame et elle était représentée par, je sais pas pourquoi, la princesse Diana. Donc, D'accord. ouais, au début, toute souriante, assez joviale, et puis après, par la suite, elle avait les yeux, enfin, elle était en colère. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et au fur et à mesure de la séance, elle s'est radoucie.
là, j'ai senti vraiment que c'était libéré. Heu, voilà. Ensuite, je sais plus, on est allé dans la clairière, je sais plus si c'était ça la deuxième image, il me semble. Mmh. Heu, donc moi, mon guide, en fait, c'était un grand monsieur barbu, mmh, voilà, assez grand, très bienveillant. Donc il m'a accompagnée et en fait, la grand-mère, en fait, bah, c'était ma grand-mère qui est décédée, depuis, je sais pas, environ 4 5 ans. Donc elle me disait, en gros, que j'avais le droit d'être heureuse, que j'avais fait ce qu'il fallait et que voilà, j'avais le droit de vivre en harmonie dans un couple. Heu, voilà, le feu ensuite, par rapport au feu, c'était assez impressionnant. Donc du coup, j'ai ressenti quand même, qu'au niveau des maux de tête, mais quand même, c'était assez fort. Après c'est passé, heu, ensuite, bah, l'image, qui m'a marquée, en fait, quand je suis repartie, c'est, bah, mon masculin. Et je pense que j'ai longtemps gardé le silence Mmh. sur ce qui s'est pas dit, en fait. Il m'a laissée dans le silence pendant très longtemps et je l'ai très mal vécu. Donc je lui en voulais, en fait. Je lui en voulais parce il est parti sans rien me dire. J'aurais aimé avoir un dialogue, une explication, mais c'est comme si pendant 3 ans, je sentais qu'il est là, bah, je le voyais pas. Mmh. Je Ouais, enfin, je ressentais des messages de sa part, mais sans avoir dans la matière, sans que ça soit concret. Donc en fait, il m'a frustrée pendant des années et bah, c'est pour ça que j'ai pleuré parce que du coup, je lui ai quand même dit ce que j'avais sur le cœur. Il m'avait laissée sans un mot et toute ma souffrance, en fait. Donc bah, j'ai eu du mal à voilà, accepter ça et le fait de lui exprimer tout ça, bah, ça m'a libérée. Je lui ai dit, bon, bah, s'il revenait pas, que moi je voulais me faire ma vie de mon côté et qu'avec ou sans lui, ben, voilà, je voulais être heureuse, même si c'était lui l'amour de ma vie. Je pense que voilà, il a compris et la la dernière porte, en fait, c'était, ben, mon masculin en fait, et il s'est retrouvé sous un éboulis, D'accord. donc il est mort comme ça et à la fin, en fait, l'image s'est transformée en bah, tous les 2 on était assis et il y avait, comme une sorte de rivière. C'était trop beau et là, bah, on se tenait la main, bah, on était bien. Donc bah, l'image s'est complètement transformée et bah, là, on se tenait la main et bah, voilà, j'étais heureuse. Enfin, épanouie, on va dire. Et là, en fait, quand je touche mes tempes, ça bat, mais comme si mon corps, il est encore sous le coup de l'émotion. Alors là, le soin, il va travailler encore,
encore, sur plusieurs, jours, voire même, plusieurs, mois. Mmh. Donc ça va être, donc ça c'est certain, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, hem, tu as pu, libérer, bah, ce qui était coincé quand même, dans la gorge et puis aussi, il y avait des choses aussi, dans la tête pas mal et tu en avais aussi, bah, l'expression dire en avoir plein le dos, tu en avais quand même pas mal plein le dos, en fait et en fait, tout le travail que tu as fait là, c'était de t'aider à libérer, en fait, bah, tout ça là, tout ce truc que tu n'avais pas pu exprimer. Là où il Mmh. faut être certain, aussi, c'est que, quand on fait des travaux comme ça, énergétiques intenses, même si on n'a plus de nouvelles de la personne, le message, il est reçu, hein, dans l'invisible, par la personne parce que, en fait, le temps et l'espace n'existent pas, Mmh. en énergétique et du coup, bah, instantanément, son âme, lui, va percevoir, en fait, l'information que tu as communiquée. Donc du coup, c'est pas parce qu'on n'a pas eu un SMS, hein, d'ailleurs les non, on fonctionne avec ça, mais en réalité, on pourrait ne même pas avoir de téléphone portable parce qu'on a tous la faculté de se parler, directement sans ça, hein. Mmh. C'est même si la personne est à distance. Ouais. Hem, donc heu enfin voilà. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les rêves, hein. Des fois, on va avoir des personnes qui, n'a pas vu depuis longtemps, qui vont intervenir dans nos rêves. C'est parce que, justement, beh, on est en train de leur parler, hein, vraiment. Faut pas douter de ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé par les défunts parce qu'ils savent que c'est uniquement par là que qu'ils vont pouvoir leur transmettre les messages qu'ils souhaitent vous transmettre. Oui. C'est exactement la même chose, on vient de faire là maintenant, sur Mmh. ce soir, hein, c'est pareil. Voilà. Moi, en tout cas, là, ce que je vois, c'est que en tout cas, au niveau de ta tête, c'est libéré. Au niveau du chakra de la gorge, c'est libéré et le chakra du cœur, c'est libéré et aussi l'autre point qui est bien, chez toi, Aurélie, c'est que déjà énergétiquement, tu es très bien alignée. Tu vois, par exemple, toi, sur un soin énergétique, bah, je ne travaillerai pas sur ton alignement. Tes corps, ils sont bien alignés, tu es totalement bien aligné. On voit que tu es quand même quelqu'un qui a l'habitude de faire des méditations et on voit le résultat, hein. Ça se voit, hein. Quelqu'un qui travaille sur elle, ça se voit, d'emblée, hein. Donc tu es sur la bonne voie, Aurélie. Ah super. Ouais. Voilà, ne doute pas. Sur, ton couple, sacré à toi, il y avait, alors je ne sais plus à quel moment, je ne sais plus ce qui avait été dit, mais il y a quand ça a été libéré, il y a tout de suite eu, j'ai vu un petit bébé, apparaître, Ouais. dans la symbolique, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire que là, l'union est actée, hein. C'est-à-dire énergétiquement, l'union est actée. Voilà. Maintenant, il y a plus qu'à ce que ça se matérialise dans la matière, donc ça va prendre son chemin. Ça sera peut-être Oui. pas avec la personne que tu as connue, hein, ce sera peut-être quelqu'un Oui. d'autre, mais ce qui compte, Oui. c'est, la libération, hein, c'est ça le plus important. Oui. Heu voilà. Est-ce que j'ai des messages pour, Aurélie? Donc sache que voilà, donc le soin, il a bien été fait, il a bien été reçu, que le message que tu as transmis aussi, il a bien été acté dans la dimension invisible, donc ils vont s'en occuper, hein. Il y avait, un message qui était transmis au démarrage, que vous aviez, noté sur un papier et cetera. Ils l'ont bien reçu, hein, ils me confirment que c'est OK D'accord. et du coup, c'est ils vont travailler dessus. Ça va prendre le temps que ça va prendre, ça va cheminer comme ça va cheminer, mais c'est reçu. Super. Ça, c'est En bien. tout Oui, je voulais te dire que tu fais un travail formidable en tout cas. Et c'est génial qu'il y ait des personnes comme toi et enfin depuis 2 ans que je travaille, enfin je vois, bah, une avancée dans ma vie et donc je voulais te remercier aussi, pour ça en fait. Bah, je te remercie de ce retour, ça me fait très plaisir et bah, c'est le but, hein, de mon action, hein, c'est ça, hein, c'est que ça avance, pour chacun, enfin, c'est le moment, quoi. Il faut plus attendre, faut se bouger maintenant.
Donc voilà. Bon, j'ai vu que tu avais déjà travaillé avec moi parce que je voyais que comme tu étais alignée, c'était tellement beau à voir que je me dis: «Bon, elle, ça se voit que ça fait longtemps qu'elle fait des soins». Oui, oui, en fait, je te suis, mais à chaque fois, je dis: «Karima, elle fait un truc, je vais être là. Bah Je vais oui, pas rater ça». bah oui. Bon, bah là, on Ah voit le ouais, résultat quand même, hein. Donc ça va continuer à ouais, avancer, super, toujours. Voilà. génial. Donc ne pas mettre de doute, hein, sur le fait que le soin, il a eu lieu, vraiment, donc voilà et que ça va encore travailler dans les jours, les mois qui viennent. Ça va encore bouger, pas mal de trucs et en plus de ça, c'est que là, c'est très ancré, donc ça sera immuable, là, on a mis une intention pour que ça ne bouge plus, donc là, ça va pas bouger, quoi. Donc voilà. Bon, bah, très bien. Alors, je vais passer à Sophia. Mais alors, du coup, Sophia, le problème, est-ce que tu as le micro? Est-ce qu'elle est disponible? Ah, bah, je vais peut-être la prendre sur WhatsApp. Ça va peut-être marcher mieux comme ça. Comme ça, on va avoir aussi un comparatif parce que toi, tu as travaillé d'une manière, Sophia, elle l'a fait d'une autre. Et ça va permettre un peu de voir comment ça agit sur l'une et l'autre. Donc, on va faire comme ça. Oui, Ouais, Sophia, ça y est? allô? Oui, tu m'entends? Oui, Ok. Est-ce que Aurélie, tu l'entends? Oui, 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 je l'entends. Bon, bah parfait. Du coup, bah, on va faire comme ça parce que je ne sais pas si tu as un micro. c'est à moi? Oui, c'est à toi. D'accord. Pendant le soin, j'ai su qu'il commençait, j'ai commencé à avoir des fourmillements un peu dans les jambes, les pieds. Après, je me suis sentie très fatiguée. J'ai lutté un moment pour pas m'endormir. Après, j'ai commencé un peu à gamberger. Il y avait plein de pensées qui me venaient. Je réfléchissais, je sais pas, il y avait mon père. Je pensais beaucoup à mon père, la relation qu'on avait ensemble. Après, ouais, il y a plein de pensées qui me sont venues, notamment pour moi ce que c'était une femme. Et, et ensuite, là, ça va mieux. Je me sens beaucoup plus réveillée. Ok. Sur le moment, alors j'ai vu hein, en effet que tu étais un petit peu dans le mental, tout ça, donc je t'ai un peu aidé pour te passer au step suivant parce que sinon tu ne bougeais plus. Est-ce que tu es arrivé donc à voir la situation karmique à libérer et est-ce que tu as pu la libérer? Parce que comme il y a eu problème de... Je ne sais pas si tu m'as entendu tout le temps en fait. Je pense que oui, parce qu'en fait, même à un moment, j'ai eu une réflexion en me disant, en fait, avant le soin, j'avais mangé et, et là, j'avais une notion de digestion, comme si j'avais digéré beaucoup de choses. Ok, bah, très bien. Parfait. Et est-ce que tu as pu voir ton masculin? Parce que moi, je t'ai vu avec, mais je ne sais pas si toi, tu l'as vu. J'ai vu quoi? À un moment donné, on devait se retrouver avec sa représentation du masculin. Non, j'ai pas l'impression. Ok, bon. Bah, du coup, moi, je l'ai eu, donc moi, je l'ai vu, donc du coup, bah, t'as pas vu toutes les situations alors? Non. Ok. Ok. Bah, de toute façon, le soin, il s'est fait quand même. Parce qu'à un moment donné, quand il a fallu faire l'union, bah, je voyais ce qui se passait. Donc, je n'ai pas de problème là-dessus. Donc, ça a été fait. Donc, voilà. Donc, le soin, là, du coup, il va se poser
sur plusieurs, ça a commencé maintenant et ça va continuer sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. D'accord? Voilà, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, oui, alors du coup, pour la prochaine fois, si tu as la chance d'avoir un ordinateur, ça serait magnifique. Et sinon, il faudrait qu'on trouve, faudrait que, je ne sais pas comment tu pourrais faire pour avoir Skype Mais c'est sur quand ton la téléphone. la prochaine fois? Non, pour une prochaine fois, si tu refais un soin collectif avec moi. Ah oui, mais l'année dernière, j'avais déjà fait un soin collectif sur le féminin sacré. Ouais, trop bien. Et c'était sur Skype, non, sur Zoom, il me semble. Et ça s'était très bien passé. J'avais réussi à me connecter. Mais après, c'est vrai que j'avais un téléphone plus performant que celui-là. Mais là c'est une situation particulière. Ouais. J'ai un téléphone de près et il est un peu. Il est moins performant que les téléphones que j'ai d'habitude. D'accord, ok. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas pensé. J'utilise les autres applications normalement, mais du coup, j'ai pas du tout pensé à anticiper. Je pensais vraiment pas que ça allait pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. Écoute, de toute façon, le soin, il a été reçu. Si, alors là, je parle pour Aurélie et Sophia, si vous avez des choses qui se passent ou vous posez des questions sur les jours prochains par rapport aux soins, tout ça, vous n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Oui. D'accord. Comme ça, n'hésitez pas à partager, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, je reste disponible même après le soin. Si jamais il y a quoi que ce soit qui vous interroge par rapport à la séance qu'on a faite aujourd'hui, voilà, faut pas hésiter à écrire, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous inviter à bien vous reposer toutes les deux. Oui. Et puis, prenez soin de vous. Et bravo à toutes les Merci. deux parce que vous avez fait du beau travail, hein. Je suis contente parce que je n'ai pas eu trop à intervenir quand même. Donc ça, c'était cool. Merci. On est de bons élèves. Oui, oui, très bon, très bon, très bon. Bon, Merci à toi. Bonne soirée à toutes les deux. Merci. Alors là, Bisous. dernier mot, ça sera posté sur YouTube. Ça sera posté sur YouTube, mais on ne voit pas vos têtes, hein. Donc, du coup, ça vous permettra de revoir la séance. Oui. Voilà, ça vous Oui. permet de revoir la séance. Voilà. D'accord. Notre nom apparaîtra pas, juste le prénom? Alors, je flouterai les noms si vous ne voulez pas que vous... Ouais, le nom de famille, s'il te plaît, Karina. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vous souhaite passer une bonne soirée. Toi aussi, bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.